Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'avril 2016 pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Si vous ne connaissez pas le signe de votre ascendant ni la position de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer et ensuite de visionner les taroscopes qui s'y réfèrent. Ça vous donnera un éclairage complémentaire. Pour rappel, ceci est un tirage d'ordre général, ce qui signifie que certaines personnes vont complètement se reconnaître dans les énergies que je m'apprête à vous dire, tandis que pour d'autres, certains aspects peuvent être plus mitigés, moins marqués, ou alors il se pourrait que certaines prédictions dans un domaine en particulier se réalisent, mais dans un autre domaine pour vous. Donc essayez vraiment de tout écouter et puis de voir dans quelle mesure ça trouve un écho, une résonance par rapport à votre situation particulière. Sachez que je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Avant de commencer, un immense merci, beaucoup de gratitude envers les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Je ne le répéterai jamais assez et je vais le répéter tous les mois. Merci d'être toujours aussi nombreux et merci de poster vos commentaires par rapport en retour donc aux énergies du mois. Si vous avez des bonnes nouvelles à nous faire partager ou des moins bonnes aussi, et puis on pourra essayer d'en discuter, c'est ce qui enrichit aussi la chaîne. Alors, amis Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, prenez note de vos jours de chance. Il s'agit du 2 et du 15 avril. Et pour vos nombres de chance, vous pouvez compter sur le 3 et le 21. Le mot d'ordre ce mois-ci, amis Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, c'est vraiment de parler, de transmettre, de communiquer vos propres besoins et vos désirs aux autres afin qu'ils sachent ce que vous voulez réellement. Parlez plus en termes de ce que vous voulez qu'en termes de ce que vous ne voulez pas. Exprimez-vous, ouvrez votre bouche pour parler, utilisez le langage. Si une personne vous a contrarié, ce n'est pas en gardant un silence renfrogné envers cette personne, en gros, qu'elle comprendra qu'elle a franchi vos limites. Apprenez l'assertivité. Je l'ai déjà dit pour un autre signe, et ça c'est très important. C'est une compétence qui est extrêmement importante et qui va vraiment être sollicitée ce mois-ci. Oui, parce qu'en avril, vous allez vous sentir assez vulnérable et cette vulnérabilité peut se transcrire à l'extérieur par une certaine susceptibilité. Donc, vous allez prendre vraiment les choses à cœur et vous allez prendre les choses de façon personnelle surtout. Principalement dans le domaine professionnel, je pense, parce que le domaine sentimental elle va plutôt favoriser ce mois-ci. Dans le domaine professionnel, en tout cas, il va être très très important pour vous de ne restez pas dans l'ombre, ne restez pas muet en fait. Communiquez vos idées, partagez vos idées. Les gens ont besoin de connaître vos idées. Certains d'entre vous vont avoir peur de passer pour des personnes arrogantes. Certains d'entre vous auront peur de se mettre en avant, de se mettre en lumière, tout ça parce qu'il y a une profonde insécurité en vous. Et cette insécurité, comme je vous l'ai dit, elle peut en fait, l'insécurité mal gérée, mal placée, peut vraiment se transformer en agressivité. Parce que comme vous êtes insécure à l'intérieur de vous-même, dès qu'on vous fait la moindre remarque, ou alors dès qu'on vous pose ne serait-ce qu'une question qui vous semble un tout petit peu déroutante, que vous êtes pris en défaut, vous ne savez pas vraiment comment répondre, vous allez réagir de façon agressive. Or là, ce qu'on vous conseille, donc là, je vais reprendre les messages des maîtres ascensionnés pour ce mois-ci. Je vous conseille déjà de choisir la paix. Ça veut dire la paix à l'intérieur de vous, soyez plus serein envers vous-même, soyez plus harmonieux, une harmonie intérieure qui va ensuite se transférer dans votre monde extérieur, auprès de vos collègues, auprès de vos amis, de votre famille, de votre cercle relationnel. Ensuite, ce qu'on vous dit, c'est d'équilibrer la carrière et la vie familiale. Donc toujours pareil sur le plan émotionnel, essayez de trouver le bon équilibre, essayez de trouver la bonne balance. Ne soyez moins susceptible, d'accord? Prenez les choses moins à cœur, il faut prendre les choses à cœur en s'impliquant, en apportant une énergie positive, mais éloignez-vous par contre des énergies négatives. Et méfiez-vous également, bien évidemment, de votre propre négativité. C'est un bon mois pour évaluer les personnes qui sont autour de vous.
Vous voyez que nous avons quand même un certain nombre de personnages dans votre tirage. Nous avons donc 2, 3, 4, 5. On a 5 personnages, ce qui signifie que vous allez avoir des relations. Hein. Soit vous allez recevoir la visite de proches, soit vous allez rencontrer de nouvelles personnes, ou alors c'est sur le travail, tout simplement, vous serez amené à travailler sur des projets transverses qui impliquent un certain nombre de champs de compétences. Et vous allez devoir être diplomate. Hein. Les gens ne vont pas nécessairement s'adapter à vous, tout comme vous n'avez pas à vous transformer, d'accord, pour quelqu'un d'autre. Donc, comme je vous disais, sachez évaluer les relations que vous avez. Sachez regarder aussi bien le positif que le négatif des gens. Rapprochez-vous des personnes qui sont dans une énergie positive, dans une énergie de construction. Et quand on vous fait une remarque, une critique, sachez comprendre s'il y a derrière un message qui est positif, donc pour votre évolution personnelle, ou alors si c'est un message de pure destruction. Bien entendu, si c'est de la pure destruction, n'absorbez pas cette énergie négative. Simplement mettez une distance avec cette personne, mettez une barrière sans pour autant prendre les choses à cœur. Les personnes qui sont négatives le sont avec tout le monde. Hein. Il n'y a pas de sélection, vous n'avez pas gagné vous n'avez pas tiré le numéro gagnant plutôt pour subir la mauvaise humeur, la malveillance de cette personne. Vous allez avoir besoin de rire beaucoup ce mois-ci, amis Capricorne, ascendant Capricorne. Comme je vous le disais, vos amis, vos proches vont être très présents ce mois-ci. Vous avez besoin de passer du temps en loisir, du temps récréatif. Donc d'où le message aussi équilibré carrière et vie familiale. Vous devez, comment dire, vous devez comprendre que le job, en fait, il est là, c'est une partie importante de votre vie, certes, mais il ne doit pas surpasser votre vie personnelle, en fait. Il vous apporte un certain confort financier, et ce certain confort financier doit vous permettre d'avoir une meilleure vie, en fait. Voilà, c'est comme ça. Donc, retrouvez un sens du fun, un sens de l'amusement, du recul également. Ne prenez pas les choses trop sérieusement. Hein. Et du coup, en exprimant votre ressenti négatif immédiatement, vous allez éviter de développer du ressentiment. Ce qui sera important pour les mois à venir pour qu'il n'y ait pas une énergie négative, comme je vous disais précédemment. Cette énergie négative qui ne vous colle pas avec vous. N'hésitez pas à vous lancer dans une activité sportive, tout ce qui est bon pour décompresser en fait. Ça c'est encore un lien avec cet équilibre à rechercher entre carrière et vie familiale. Si vous avez une carrière qui est extrêmement stressante, vous travaillez énormément d'heures, ou alors si vous devez concilier peut-être 2 jobs en même temps, mettez-vous à une activité sportive ou alors à un loisir cérébral, mais qui vous permette quand même de relâcher un petit peu la tension. Tous ceux qui ont des hobbies qui sont dans la créativité, qui sont dans l'art, dans la culture, etc., ça c'est quelque chose qui est vraiment favorable ce mois-ci. Sortez à l'extérieur, profitez du beau temps en fait. On est en plein printemps. Vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin de Capricorne ce mois-ci, d'avoir besoin de décompresser, se prendre moins la tête entre guillemets. Ça c'est fait. On a également beaucoup d'activités en lien. Alors soit pour les Capricornes qui sont déjà en famille, c'est passer plus de temps avec vos enfants. Observez leur innocence, observez leur légèreté, observez leur façon de percevoir la vie. Et pour certains d'entre vous aussi, parce que c'est même une large majorité de Capricornes, vous allez faire vivre votre enfant intérieur. Soit vous allez donner naissance à un enfant, ou à des enfants. Ce mois-ci, va leur avoir envie de lancer une famille, principalement pour la fin du mois. Soit vous allez vraiment vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Donc pour la première semaine du mois d'avril, nous avons 2 pics. Nous avons le carré de 2 pics et le roi de pics, ainsi que le 10 de pics qui est un excellent présage et qui nous parle d'un accroissement, et d'ailleurs un accroissement matériel financier très très rapide
Si vous aviez lancé des projets, et je pense que ce sont des projets quand même d'envergure, parce que le roi de pique est un personnage qui nous parle soit d'un homme divorcé, donc pour les femmes capricornes qui attendaient le règlement d'un divorce, sachez que vous allez obtenir gain de cause. Tous les capricornes qui étaient impliqués dans des situations en lien avec la justice, sachez qu'il va y avoir un déblocage de la situation et qui sera en votre faveur. Bien entendu, ceci est un tirage d'ordre général, mais avec le 10 d'écus, avec la chouette au-dessus, il y a vraiment de fortes chances pour que ce soit une issue favorable. Donc ça, c'est pour la première semaine d'avril. Vous voyez que c'est quelque chose qui va arriver quand même relativement rapidement, on va dire. Malgré l'ouverture du tirage qui est avec le cavalier de pique. Le cavalier de pique est un être plutôt dur, il est plus dur que le roi de pique. Il annonce des difficultés, des nouvelles qui peuvent être désagréables dans un premier temps. On a des contraintes, on a des obligations, des litiges, des conflits, mais sachez qu'à la fin de tout ça, donc le mois d'avril commence de façon un tout petit peu mitigée pour le Capricorne. Mais par la suite, ça va s'éclairer. Donc, accrochez-vous. Je pense que la négativité, l'énergie négative dont je vous parlais juste avant, c'est vraiment lié à ça. Vous êtes en conflit avec quelqu'un. Et c'est un conflit qui est allé quand même loin et qui est allé plus loin que ce que vous aviez envisagé au départ. Donc je pense que c'est le sens de la vulnérabilité que vous ressentez peut venir de ce conflit-là. Néanmoins, prenez soin de vous, ne tombez pas dans des angoisses, dans de l'anxiété, vérifiez simplement, du coup si vous êtes en lien également avec un homme de l'autre, peut-être que vous avez pris un avocat, peut-être qu'il y a un notaire, notamment c'est une question d'héritage, reposez-vous sur cette personne de compétence, sur cet expert. Il est important que vous entouriez des personnes qui soient experts. Pour les Capricornes qui ont un conflit, un litige avec quelqu'un sur un plan juridique. Et donc, comme je vous l'ai dit, la réponse à la fin sera positive. Juste au-dessus de ce cavalier de pique, pour l'adoucir un peu, on a le cavalier de trèfle. Le cavalier de trèfle peut vous représenter vous, si vous êtes un homme capricorne, ou alors il peut représenter dans une large mesure un personnage. Traditionnellement, le trèfle représente un personnage aux cheveux plutôt foncés. Donc, ça peut parler à certains d'entre vous de manière un petit peu plus précise. Et c'est un personnage qui est plutôt bienveillant, donc qui vient contrebalancer l'action du cavalier de trèfle, du cavalier de pique. Il se met en mouvement en fait pour vous apporter un certain confort, un bien-être matériel, ce qui vient pour moi confirmer que l'issue sera bien positive. Lui, il apporte des nouvelles qui sont satisfaisantes. Il y a des rentrées d'argent, on a des affaires qui sont placées sous une influence protectrice. On a quelque chose qui est fait sur le long terme. Le cavalier de trèfle a cette notion de sécurité sur le long terme. Donc les galères que vous avez actuellement, ne vous en faites pas, elles seront résolues et sur très long terme. Ensuite, on a la carte de la fécondité. Et la fécondité, ça signifie c'est-à-dire une naissance, l'aboutissement de certains projets, d'ailleurs la conception de certains projets, mais qui trouveront un aboutissement à moyen et long terme. On n'est pas du tout sur du court terme, on est vraiment dans de la projection. La chouette est un important symbole de protection aussi. Tout le semaine d'avril, vous avez, donc, comme je vous disais, cavalier de trèfle, fécondité, chouette. Ça, c'est une configuration qui est excellente. Ça signifie aussi que certains Capricornes vont avoir un réveil de leur faculté psychique. Je vais vous parler du travail de l'enfant intérieur juste avant. Peut-être qu'alors le tracasserie, le côté litigieux qu'il va y avoir en première semaine peut être interprété de façon spirituelle. Ça signifie qu'il y aura une crise à un niveau émotionnel, à un niveau psychologique. Peut-être qu'une personne de votre entourage est en train de vous faire travailler sur vos faiblesses, enfin, vos vulnérabilités.
euh, et que vous allez enfin trouver une certaine force psychique en seconde semaine d'avril. Ça peut être ça aussi. Vous allez avoir une intuition comme ça, ou alors c'est une situation qui arrive en pleine lumière. Pour les Capricornes qui étaient dans des situations, dans des relations, comment dire, ou avec des zones d'ombre, des situations où on a l'impression qu'il y a du mensonge, on cache certains événements, tout ça va être complètement mis en lumière en seconde semaine et ce sera pour votre propre bien. À ce moment-là, la fécondité peut représenter une deuxième naissance. Pour tous ceux qui sont dans une thérapie, une psychothérapie, tous ceux qui cherchent des réponses à un niveau psychanalytique peut-être aussi, là c'est une seconde naissance qui arrive. Hein. C'est comme si on laissait vraiment de côté l'ancien et qu'on se prenait en main. Vous voyez cette femme qui porte cet enfant dans ses mains, dans ses bras, ça peut être vous, le Capricorne adulte, qui prend le Capricorne enfant dans ses bras, qui le dorlote, qui le rassure et qui a un regard bienveillant sur lui. Une fois de plus, c'est vraiment à prendre par rapport à votre situation personnelle. Pour les Capricornes qui sont en recherche d'emploi et qui n'ont essuyé que des refus, pour l'instant, sachez que ça va vraiment se débloquer en deuxième semaine. Donc la fécondité, ça signifie que si vous avez fait les efforts nécessaires précédemment, vous devriez avoir des retours positifs ce mois-ci. Un mois tout particulièrement favorable aux Capricornes qui travaillent en contact avec des enfants ou alors qui travaillent en contact avec la défense des droits de l'homme, par exemple. La défense des droits des travailleurs, pour ceux qui sont dans des syndicats. Tout ce qui a trait à la bienveillance, à la protection sur autrui est extrêmement favorable. Si vous êtes dans une période où vous vous interrogez sur une reconversion, allez plutôt là-dedans, tout ce qui est aide, soutien, protection à l'autre. Voilà, ça, ce sont de cette part qui sont extrêmement positifs. Sur la troisième semaine, nous avons l'as des faucilles, le 3 d'écus et la panthère. L'as des faucilles concerne directement les activités professionnelles. Ça signifie que vous allez recevoir définitivement des nouvelles, des informations relatives à votre activité, à vos projets dans le domaine professionnel tout particulièrement. Et avec le 3 d'écus, ce seront des bonnes nouvelles. On a une amélioration de la situation matérielle, de la situation financière. On a un avancement qui est également fait. Vous allez avoir les moyens de mener vos projets à terme, à nous faire comprendre dans son facteur. Avec la panthère, les questions de... La panthère concerne les apparences, elle concerne la jalousie, elle parle d'une certaine agressivité. Alors, à savoir, hein, ça, pour certains Capricornes, ça sera de l'agressivité. Pourquoi seriez-vous agressif? Peut-être par rapport à la vulnérabilité dont nous parlions au tout début. Donc c'est toujours pareil, hein, vous allez avoir envie de montrer les crocs, de sortir les griffes. Est-ce qu'on ne peut pas transformer cette agressivité plutôt en volonté, en détermination? Voilà, on a quand même... bon, si c'est dans le domaine professionnel, même dans le domaine personnel aussi, c'est pareil. Essayez de terminer le jeu, d'accord? Évaluer la personne et vous verrez que dans 99% des cas, les gens ne sont pas malveillants volontairement. Si vous ressentez une susceptibilité, si on a un petit peu heurté votre ego, voilà, sachez avoir une conversation d'adulte avec cette personne et passer au-dessus. Hein. Faites attention à cette agressivité parce que ce serait quand même dommage de gâcher une aussi belle configuration. Tout le monde, enfin, selon la personne que vous aurez en face, selon votre interlocuteur, ça peut être assez mal interprété. Donc ne vous tirez pas non plus une balle dans le pied, un Capricorne, un ascendant Capricorne. Au-dessus, 4e semaine d'avril, dernière semaine d'avril, apothéose. On a la reine de trèfle, on a son roi juste à côté.
Et nous avons le 9 de chouette, le 9 de chouette. 9, donc c'est nous le savons tous, il faut 9 mois pour concevoir un enfant. Ça signifie qu'il y a un cycle qui va s'ouvrir pour les Capricornes qui sont célibataires, c'est définitif, c'est sûr et certain que vous allez rencontrer quelqu'un sur du long terme. Le 9 de chouette nous parle de voyage, il nous parle de liens avec l'étranger aussi. Il nous parle de succès, d'entreprises diverses et variées. Donc certains d'entre vous, et ça peut vraiment concerner toutes les configurations possibles. Certains d'entre vous vont rencontrer le partenaire d'une vie, c'est-à-dire un partenaire avec qui construire sentimentalement, un partenaire avec qui construire professionnellement également, la possibilité de s'allier dans un projet de création d'entreprise, possibilité de construire une famille, puisque je vous disais que le thème de l'enfant, de la naissance, la fécondité, est central quand même ce mois-ci. Pour les Capricornes qui sont déjà mariés, ça signifie qu'il est temps donc soit vous allez avoir envie de faire un nouvel enfant avec cette personne, soit vous allez avoir envie d'une deuxième lune de miel, quelque chose comme ça. En tout cas, on a un projet, surtout avec votre partenaire, on a un renouveau qui est en place et c'est quelque chose d'extrêmement positif. On renforce le lien du couple avec une telle configuration. Voilà les Capricornes, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je reste à votre disposition par email, gmail.com. À très bientôt.